Bonjour, la vidéo du jour aujourd'hui, c'est avec le nouveau cap de Dynavap, l'Armored, capuchon qui permet d'éviter de tourner son Dynavap et qui permet aussi de finir son bol en une chauffe. Alors, merci à Nico de vaporisateur.net pour le matériel. Merci, bonjour et merci. Alors, on connaissait le Anvil, le Danivap, que l'on peut retrouver sur ma chaîne. C'est le même genre que Dynavap, un vaporisateur à briquet. Et puis, avec cela, on fait des grosses extractions en une seule chauffe. Alors, il y avait aussi les fameuses bagues de chauffe. Nous avions le FMJ de Simrel, de Vapit, voilà. Tout ça pour faire des extractions très fortes, très denses, et surtout pour ne pas tourner son Dynavap. Vous pouvez bien sûr retrouver ma playlist Dynavap aussi sur ma chaîne, il y a 30, 40, 50 vidéos dessus. Là, c'est sûr que cette vidéo s'adresse quand même à des personnes qui connaissent un peu Dynavap forcément. Donc, tout ça, on peut retrouver tout ça sur ma chaîne. Donc, cette nouvelle mode de chauffe est à la mode justement dans le monde de Dynavap. Il y a même Dynavap qui a fait sur le dernier, le M+. Pareil, on peut le retrouver aussi. Une chauffe là, ça c'est le type du M+. On peut aussi tout extraire en une seule chauffe. Pas évident, mais enfin, j'en parle sur ma chaîne. Voilà. Et bien donc, la Dynavap a voulu sortir son propre capuchon pour justement réaliser donc en une seule chauffe sans tourner. Ce qui est quand même pas mal pour les appareils à eau. Donc on n'a plus besoin, justement on peut chauffer et tout de suite, et en plus avec l'eau, on peut donc faire des grosses extractions grâce à ce système. Voilà. Donc ça, alors moi, bon, c'est... donc alors l'Armored, voilà, c'est un captive cap, un peu comme ce qu'il y a là, doublé d'une coque en acier. Oui, il est plus gros. Et donc, avec, bien sûr, les deux pastilles au fond, comme tous les caps. C'est pour ça qu'il y a souvent un premier clic et un deuxième clic avec les deux pastilles au fond. Là, c'est le même genre. Voilà, bon, alors moi, ce genre d'extraction, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Je préfère prendre mon temps pour une longue session de vaporisation, puisqu'avec avec n'importe quel Dynavap, on peut quand même faire 5, 6, 7 aspirations de une ou deux tafs. Donc, comme on dit, micro-session, un tout petit bol, mais donc assez économique, forcément. Mais bon, on ne va pas revenir sur tous ces détails-là. Alors, ce nouveau cap, eh bien, il a quelques avantages, mais il a aussi pas mal d'inconvénients, je trouve, et on va en parler donc sur cette revue. Bien sûr, j'ai compté à peu près 6 inconvénients. Et bon, quand même. On va commencer de suite avec les inconvénients sur ce nouveau, sur l'Armored, je ne sais pas comment on prononce. Bon voilà, l'armure, allez, soyons français, soyons gaulois, comme dirait l'autre. Alors il est plus gros, il est plus lourd qu'un captive cap, comme je le disais. Voilà, bien plus lourd, bien plus gros. Voilà, et donc il rentre assez difficilement sur n'importe quel type. Le type, c'est le bol. Et donc, il rentre, et puis pour le faire ressortir, souvent, il y a tout qui vient. Donc, alors il y en a qui disent qu'il faut le tourner. Donc quand même, méfiance.
avec par exemple les types anodisés, oui, c'est ça. Ou alors, Dynavap avait sorti des VapCap de différentes couleurs. Méfiance, puisque ça, à mon avis, à force, ça peut rayer eh bien, son type. Voilà. Alors, il est assez difficile à rentrer parce que certaines personnes se plaignaient qu'avec un captif cap, eh bien, il pouvait tomber. Bon, alors bien sûr, on pouvait légèrement prendre les deux encoches, pincer un petit peu pour le faire tenir. C'est ce que j'ai dû faire, puisque là, ça ne tombe pas. Mais bon, certaines personnes trouvaient que ça tombait, donc là, ils ont fait quelque chose qui tient mieux, mais ça peut être aussi un inconvénient. Voilà, donc ça, c'était le premier inconvénient, on va dire. On va passer au deuxième. Alors, il met longtemps à chauffer. Je crois que le premier clic est en 30 secondes, mais c'est pas assez chaud. Il faut attendre le deuxième qui est pas loin d'une minute. Ce qui fait quand même, on y reviendra, ce qui fait quand même, c'est bien longuet. Bien plus long, par exemple, les bacs de chauffe, mais on va y revenir après. Donc voilà le deuxième inconvénient, quand même, c'est bien long à chauffer. En plus, il faut chauffer assez lentement toute cette masse. C'est assez long. Donc ça, c'était donc le deuxième inconvénient, assez long à chauffer. Voilà, nous allons passer au troisième. Alors, attention avec les petits stems en acier. Voyez ce genre-là? Eh bien, que ce soit du Smyrel, du Dynavap, ou même le nouveau stem du M+, eh bien, il chauffe. Ça, c'est le stem. Eh bien, en plus, je vous dirais où il faut chauffer, c'est assez bas. Et du coup, il chauffe énormément les stems en métal. C'en est quand même assez désagréable. Je ne le conseille pas avec des stems en métal. Éventuellement là, l'Omnivap, puisqu'on peut mettre ses doigts assez loin. Éventuellement, puisqu'il est plus long. Et donc, je préconise beaucoup le bois. Méfiance aussi avec le bois, puisque comme la pointe du capuchon, là où on va y revenir, où on va chauffer, est assez près, on peut noircir son bois, mais au moins il ne chauffe pas les doigts. Et puis donc, alors, du bois, ou alors, bien sûr, du verre. Alors, avec le verre, là, avec tous ces stems en verre, il n'y a pas de problème. Donc, c'est quand même bien mieux le verre ou le bois que l'acier. L'acier, vraiment, c'est vraiment... Et donc, avec ce M+, eh bien, je trouve que l'association n'est pas bonne du tout. C'est mon avis, ça me regarde, mais je le dis. Voilà. Et alors, avec le silicone, bon, il paraîtrait que le silicone du B, aux vidéos qu'on peut retrouver aussi quelque part, eh bien, soi-disant, on peut faire brûler le silicone, il n'y a aucun problème. Si on met là, comme ça, vous voyez, la pointe touche. Comme la pointe va pratiquement rougir, on va y revenir. Bon, je ne conseille pas non plus le silicone. Alors pareil, on dit que même là avec ça c'est pour les appareils à eau, on dit que c'est fantastique. Eh bien, pareil. Bon, soi-disant, ça ne craint rien. Bon, voilà. Bon, moi, personnellement, je me servirai du verre, mais bon, je ne montre pas trop de verre sur YouTube. Donc là, nous allons faire ça avec un stem Aezen. Aezen, un constructeur breton. Bonjour aux Bretons. Et puis, bah, bonjour à lui. Je ne le connais pas, mais bonjour à lui quand même. Et donc, du coup, voilà. Donc ça, c'était le troisième inconvénient, on va dire. Donc, voilà.
Hein, le nouveau M+, comme je disais, qu'on peut aussi, Dynavap, en plus de son nouveau cap, a sorti juste avant, hein, j'ai des vidéos aussi là-haut, où on chauffe justement sur les pointes, et plus sur le capuchon, et on peut aussi extraire en une chauffe son bol. J'ai eu du mal aussi, hein, je trouve, bon ça c'est en aparté, mais je trouve que la Dynavap nous donne depuis un certain temps des nouveaux accessoires et tout, mais pas si simple quand même à s'en servir, je trouve, malgré que j'ai quand même une habitude de 5-6 ans sur Dynavap. À chaque fois, je rame un peu, hein. J'ai bien ramé sur le one shot de ce truc-là. J'ai quand même bien ramé sur celui-ci parce que j'attendais un seul clic et donc ça fonctionnait pas. Mais oui, il faut attendre le deuxième qui est bien plus loin que le premier. On va faire la chauffe, bien sûr. On va y revenir. Donc ça, c'était, voilà, l'inconvénient. C'était le troisième. Alors le quatrième inconvénient, ben quand même, eh bien, il est plutôt cher, hein, plus de 40 €, pas loin de 50. Eh bien, c'est le prix justement de celui-ci là pour faire des. Hein, le bol était plus réduit. Eh bien, ça, c'est le prix de celui-là entier. Bon, c'est pas donné pour ce petit bout de ferraille, je peux le dire. Voilà, donc c'est quand même, ça fait quand même cher pour ce bout de métal. Allez, soyons. Alors en cinquième inconvénient, eh bien, il met très longtemps à chauffer, mais aussi il met un temps fou à refroidir. Alors si on veut faire une deuxième chauffe, parfois pour finir d'extraire son bol, ou si on veut vérifier le contenu parfois on ouvre, alors là déjà c'est difficile à ouvrir, il faut tenir ici, on ne peut pas. Et après, pour voir un peu comment c'est, il y a certaines personnes qui contrôlent, qui disent « Ah, je peux encore en faire un peu, c'est un peu vert ». Eh bien là, il faut attendre quand même pas mal de temps pour refaire une deuxième chauffe ou même enlever son cap. Donc c'était ça quand même le cinquième inconvénient. Et le sixième, on va s'arrêter là. Eh bien, c'est à voir comment les petits joints. Là, il y en a deux sur les nouveaux, là, les deux petits joints. Et bien dans le temps, hein, puis il y en a trois sur, voilà, 3 et 2. Ça, c'est les anciens systèmes et là les nouveaux. Eh bien, comment ces petits joints, vu que ça chauffe énormément déjà que ça chauffe les doigts et que ça chauffe énormément tout le type, à voir comment les petits joints vont tenir dans le temps. C'est pas gagné. Voilà, hein, puisqu'on chauffe, vous allez voir, on va y venir, hein, on chauffe très bas sur, on chauffe pas comme avant, là, pas très chaud, moyen chaud, très chaud. Non, là, on va s'occuper de la pointe. C'est bien pour ça que ça peut brûler le bois, et c'est bien pour ça que ça peut endommager les petits joints. Donc, mais ça, on va le faire au moment de la chauffe, ça va être bientôt, hein. Alors là, je vais le remplir sur un stem bois, et avec un type acier. Là, justement, je prends le dernier type, hein, du Dynavap M+. Parce que j'ai remarqué qu'avec les types, ça c'est celui-là du Vong, et celui-là c'est celui-là de l'ancienne génération en titane, eh bien, je trouve que ça fonctionne moins bien. Donc là, notre configuration, ça va être un stem bois. On aurait pu prendre du verre. Ou alors, bien sûr, on aurait pu faire avec des appareils à eau, puisque c'est plus ou moins fait pour ça. On va prendre, là, bon, puisque c'est le nouveau, qui n'est pas si mal, hein, on va prendre, qui tire bien, on va prendre le type du dernier M+, et puis on va prendre l'armure. Voilà, ça va être ça, la configuration, en faisant attention de ne pas abîmer le bois, et on l'abîme un peu. Bon, écoutez,
faut que ça serve aussi. Voilà, donc ça, c'était donc le type acier, c'est bien important. Alors, comme je disais, on est censé viser le D de Didavap, qui est là. Eh bien, je vais préférer faire un balayage du DOV de Didavap, pour ne pas faire un point de chauffe qui devient trop rouge, hein, pas très bon quand ça devient trop rouge, les matériaux. Donc là, je vais faire un léger balayage avec un briquet, une flamme. Certaines personnes prennent 3 flammes, mais oulala, alors là, on ne sait pas où on va. Perso, avec un briquet, une flamme, eh bien, ça fonctionne pas mal. Donc là, voilà. Donc voilà ma configuration. Je vous l'ai dit. Comment on va chauffer sur tout le cycle d'Inavap. Voilà, pour ne pas faire un point de chauffe trop chauffé à rouge, quoi, au rouge. Allez, c'est parti. Justement, vous allez voir là le temps de chauffe qui est quand même très très long pour le faire fonctionner. Alors, après on parlera des boîtes de chauffe, hein, je n'oublierai pas. Donc là, on va prendre des plantes, forcément, hein, puisque c'est un vaporisateur de plantes à briquet. Donc, l'air de rien, on peut se permettre de tasser quand même un peu, puisque ce type-là, il fonctionne bien, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, on met l'armure dessus. Voilà. Et nous allons y aller. Donc, on va se mettre comme ça. Donc, sur celui-ci, il n'y a pas d'airflow. Donc, bon, bah, on aspire. Allez, c'est parti. Donc, là, on va donc attendre le premier clic. Le deuxième clic vient quand même assez loin derrière. C'est pour ça qu'au départ, j'avais même posté sur le groupe Le Petit Kit du Vaporiste en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'y arrive pas. » Eh bien oui, j'attendais pas le deuxième clic. Et le deuxième clic, il est quand même... Alors vous voyez, la pointe touche presque tous les bords, que ça soit du verre, bon, on s'en fiche, mais du bois ou même du silicone. Donc forcément, méfiance, méfiance. Alors c'est vrai que ce qui est pas mal aussi, alors là, ça risque rien. Et puis après, on enquille ça sur son appareil à eau. Il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti. On va essayer de faire quelque chose de bien. Je vous avouerai qu'il faut quand même, on en reparlera dans la conclusion, il faut quand même avoir un petit peu de... Il y a une période d'apprentissage quand même. Hein. On va y revenir. Allez. Et puis, donc, du coup, en principe, on peut faire 3, 4 tafs à la suite. Et ce qui est assez intéressant, ça sera un point positif, c'est que la première aspiration sera moyenne. Avec l'inertie de la chauffe, il continue encore, malgré qu'on le refroidit en aspirant de l'air. Et la deuxième ou troisième aspiration est encore plus épaisse. Et après, la dernière est moins épaisse. Mais il y a une inertie qui est plus importante peut-être qu'avec les bacs de chauffe. Après, sur les bacs de chauffe, la Vapit nous en a fait. Mais ça, on va y revenir après, vite fait. Ça sera tout ce qu'on peut mettre, tous les accessoires qu'on peut mettre juste sur un type. Ça sera, je voulais faire tout ensemble, mais je me suis dit, oulala, ça va être trop compliqué, surtout après avoir fait une grosse extraction. Je ferai ça dans une prochaine vidéo. Tous les accessoires, juste pour le type, pas pour le stem. Voilà. Donc, allez, c'est parti. Allez, on y va. Donc, un léger balayage. J'espère que vous allez bien voir. Alors, pour les briquets, bon, celui-ci, c'est un
un membre du groupe, de la chaîne, hein, qui, j'ai perdu son nom, Ludo B, je crois, qui me l'avait offert, ainsi que les petites grilles qu'on peut mettre dans le type d'Inavap. Eh bien, bonjour à lui et merci à lui. Encore, puisque c'est quand même ce briquet-là, là, Honest. C'est un briquet vraiment gros réservoir, on sait où on en est, fonctionne bien. J'en ai d'autres, hein, mais j'aime celui-ci. Allez. Alors déjà, en plus, il faut bien viser, il faut bien voir. Là, il y a la lumière. On y va. Alors, vous voyez, un léger balayage entre le dé. Et là, vous pouvez compter, hein, 1 minute, les gars. Donc à peu près 30 secondes, hein, j'ai pas fait, mais bon. Il y a le premier clic qui est insignifiant. D'assez loin quand même, hein. Donc là, il n'y a pas de trucage, hein. Avec une bague de chauve, ça serait déjà cliqué, hein. Premier clic. Le deuxième clic est plus puissant. Alors assez loin quand même, sinon on peut arriver proche de la combustion, hein. Donc c'était si loin le deuxième clic que j'osais pas. Voilà, deuxième clic. Voilà. Donc, eh bien, vraiment, j'étais sceptique sur ce truc-là. Vraiment, j'étais vraiment... Et là, c'est vrai qu'avec un petit apprentissage, avec un petit peu de, comment dirais-je, de doigté, eh bien, on s'en sort toujours, hein. Et donc, là, donc, pas de combustion, des aspirations agréables, je suis content, en plus de le faire avec vous. Voilà, donc forcément, et alors là, le déclic, si en plus on n'a pas un aimant pour transférer la chaleur de métal à métal, hein, il y en a là, il y en a là, il y en a là, et bien en plus, vous voyez comme c'est long, hein, et donc c'est pour vous dire que, eh bien, mais là, alors j'imagine avec un appareil à eau, hein, où là, on peut encore tirer plus fort. Je pense que c'est... Vous voyez, ça n'a pas encore cliqué, je ne fais pas trop de bruit. Il faut vraiment beaucoup de temps. Prenons le temps, hein, dans ce monde où on ne prend pas le temps, on me dit toujours « t'es trop lent ». Enfin bon, je ne vais pas le dire à chaque fois. Mais écoutez, c'est comme ça. On n'y est toujours pas. Donc ça peut être quand même problématique, ces histoires de chauffe, de déchauffe. Hein, vous avez vu aussi le temps aussi. Alors bon, bien sûr, on peut prendre le temps, forcément. Toujours pas, hein. Donc on attend encore un petit peu. Vous voyez, il est quand même là. Et là, on ne peut pas le toucher, hein. Tant qu'il n'a pas décliqué, je ne vous conseille pas de le toucher. Hein, donc, bah, écoutez,
on va parler juste des cliquets. Voilà, donc, eh bien, on va voir la VB. Et là, on peut le toucher. Par contre, lui, pas trop encore. Hein. Et vous voyez, il faut le tenir, sinon tout part en même temps. Et alors là, c'est vraiment miraculeux. Vraiment, je crois que c'est qu'avec vous que je fais une si belle, vraiment une très très belle session de... Allez, on va voir ce que... Donc là, vraiment, là c'est très très bien. Ouais, vous voyez, on aurait peut-être pu même faire une deuxième chauffe, mais c'est tellement long. Mais bon, après, on nous dit que le bol du M plus est légèrement plus grand en contenance. Et alors, et regardez ça, là j'avoue, Dynavap, vraiment, je croyais que c'était enfin, quelque chose que, eh bien, là c'est carrément encore vert. On a quand même fait 5 belles aspirations et il en restait pour faire une deuxième petite chauffe. Donc, eh bien c'est super. Mieux que ma conclusion va être mieux que je l'avais écrit sur mon script. Donc, alors, la VB, voilà, impeccable. Voilà, donc, alors, il fonctionne sur les IH, boîte de chauffe, pour peu que le trou soit plus large, hein, à retrouver, 22 000, je sais pas. Donc, l'Orion de Dynavap rentre pas. Ça, c'est Vape d'Orion, truc. Eh bien, IH bambou, ça rentre. Le souci, c'est que celle-ci, elle n'est pas très puissante. Il faut attendre 1 ou 2 secondes déjà pour un normal. Hein. Donc, du coup, celui-ci, on attend trop longtemps. Et puis, il y a le, comment dirais-je, la sécurité qui coupe. Et on n'arrive pas à aller jusqu'au bout du deuxième clic. Ça ne marche pas. Je sais que l'UFO, j'ai fait aussi une vidéo, hein, pour la retrouver, qui, elle, est agressive. Eh bien, ça marche pas très bien. Et avec le Vande, j'ai fait aussi vidéo dessus. Eh bien, avec le Vande, hein, avec le Vande, il fonctionne parce que c'est de l'acier. Et puis, donc, bon, faut le régler au minimum en résine cire. Et puis là, on se met comme ça. Et puis, ça clique. Et on peut même laisser, je crois, 1 ou 2 secondes de plus. J'ai essayé de monter la température. Enfin, voilà. Donc, là, avec le Vande, oui. Avec les boîtes de chauffe, je ne pense pas. Ah, je n'ai pas toutes les boîtes de chauffe, mais alors, en ces cas-là, une boîte de chauffe, par exemple, l'UFO, qui était trop agressive pour un Dynavap, pourquoi pas avec celui-ci. Mais notre ami qui est en Thaïlande, là, qui l'a sur le groupe, Eric, salut à toi. Eh bien, je pourrais dire bonjour à énormément de monde. Hein. Merci d'être là, les vapotos et les vapotesses. Il y en a aussi de la vapotesse. Eh bien, il avait l'air de dire qu'avec l'UFO, ça ne fonctionnait pas bien. Hein, par contre, c'est Tony, hein, Tony Gaming, qui m'avait même donné des boîtes de chauffe à réaliser soi-même, qu'on peut retrouver sur ma chaîne. Eh bien, lui me dit que ça marche très bien. J'ai fait des essais, peut-être pas assez, mais ça fonctionne. Voilà, c'était un coucou au groupe, hein, à Memerseb, enfin bon, et j'en passe, à Didier. Enfin bref, allez, j'arrête là parce que ça serait bien trop long puisqu'on arrive à 5000 membres, je pense, et il y a bien peut-être 500 personnes, 300, hein, qui sont quand même assez actives sur le groupe. Et pour ceux qui ne sont pas actifs, mais soyez actifs, il n'y a aucun problème, hein, venez partager ce que vous savez sur la vaporisation. On a toujours des trucs à apprendre, et moi le premier. Alors, la conclusion, eh bien en point positif, c'est encore un nouveau cap. Il y avait eu le Régular, le vieux, le Captive Cap, le Love Temp Cap, le Perforod Cap.
Et bien maintenant, il y a l'armure. Bon, bah écoutez, ça fait quelque chose de plus. Et il s'avère qu'avec vous, eh bien vraiment, là j'ai fait une session du tonnerre. Donc moi qui voulais un petit peu le sabrer, eh bien du coup, bah, vous voyez, c'est pas un pouce comme ça, c'est un pouce comme ça. Voilà, voilà. Donc, alors, bien sûr, hein, pour le faire fonctionner, par contre, prenez des actions chez Butagaz ou je sais pas où, puisque hein, prenez du gaz, puisque ça en consomme quand même peut-être plus que les bagues. Mais j'en suis quand même très content, là, avec vous aujourd'hui, tant mieux. Voilà. Alors après une petite période d'apprentissage, et ce que je mettais, ça fonctionne pas si mal, bien sûr. Hein, et le fait, c'est de ne pas tourner son Dynavap. Hein, et puis, très intéressant quand on couple un appareil à eau, puisqu'on ne va pas tourner son appareil à eau. Voilà, et puis c'est quelque chose qui fait des grosses extractions à une chauffe, comme on a vu ensemble. Alors voilà, que je disais bien que ça, c'est bien moins cher, des bacs de chauffe, hein, qu'on met à l'extrémité de son... Et on fait la même chose, on ne tourne plus. Et puis, donc, c'est plus cher, plus onéreux et ça clique beaucoup plus vite. Au moins la moitié de ça. Mais ça a quand même un certain... le goût reste bien. On peut, la preuve, se faire des très bonnes sessions. Et là, par contre, ça ne rentre plus. Et je crois même qu'avec le cuivre, ça ne fonctionne pas parce qu'il faut du métal. Je ne me rappelle plus. Ah bah si, ça fonctionne. Ça fonctionne. Et voilà. Enfin bon, allez, je ne vais pas m'éterniser. Donc, pas d'égarement, s'il vous plaît. Voilà. Donc, alors, ça va être un autre sujet de vidéo, comme je vous le disais tout à l'heure, avec tout ce qu'on peut mettre dans des bacs de chauffe différentes, la Smirel. On va récapituler les différentes petites capsules. Il y a des céramiques verts, mais je crois qu'il y a des grilles en verre, mais il y a même céramique. Tous les caps qu'on peut mettre. Tout ça, on fera une petite vidéo dans pas si longtemps, je pense. Voilà, ça sera le sujet de ma prochaine vidéo. Alors, bon, bah voilà, hein, bien sûr, hein, pourquoi pas en avoir un, ceux qui aiment Dynavap, ceux qui s'en servent tous les jours, ceux qui aiment les grosses extractions. Moi, je sais que je préfère quand ça dure, mais j'avoue que là, je suis assez épaté, j'ai vraiment fait une très belle session avec cet appareil-là. Allez, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, à dimanche prochain. Allez, salut tout le monde!